On me demande souvent s'il y a des extraterrestres parmi nous, je réponds que j'en suis un, mais on ne me croit pas. Derrière cette punchline, il y a Elon Musk, un homme qui affirme que l'objectif global de ses entreprises est de maximiser l'avenir de la civilisation et d'étendre la conscience bien au-delà de la Terre. Une petite bougie de conscience perdue dans un univers froid, fragile, qui pourrait s'éteindre au moindre faux pas. Voilà l'image qu'il se fait de l'humanité. Pour éviter ça, il propose des fusées vers Mars, des milliards de robots humanoïdes, une IA partout, presque gratuite, censée éradiquer la pauvreté et créer une abondance totale. Sauf qu'entre Âge d'Or et Terminator 2, la frontière n'est pas si nette. Et lui-même reconnaît que ces technologies sont tout sauf sans risque. Et pendant qu'il rêve d'inverser le vieillissement, il pose une autre bombe. Si on vit trop longtemps, est-ce que la société ne se fiche pas? Est-ce qu'on ne perd pas de notre vitalité? Dans cette vidéo, on va décortiquer cette vision. Génie visionnaire qui veut sauver la petite bougie de la conscience ou apprenti sorcier qui joue avec l'avenir de l'espèce humaine. L'objectif global de mes entreprises est de maximiser l'avenir de la civilisation. Maximiser la probabilité que la civilisation ait un grand avenir et étendre la conscience au-delà de la Terre. Prenez SpaceX par exemple. Il s'agit de faire progresser la technologie des fusées au point où nous pourrons étendre la vie et la conscience au-delà de la Terre, vers la Lune, Mars et éventuellement d'autres systèmes stellaires. Je pense que nous devrions toujours considérer la conscience et la vie telle que nous la connaissons comme précaire et délicate. Au mieux de notre connaissance, nous ne savons pas s'il y a de vie ailleurs. On me demande souvent s'il y a des extraterrestres parmi nous. Je réponds que j'en suis un, mais on ne me croit pas. Or you're from the future. They don't believe me. Okay. Je pense que si quelqu'un devait savoir s'il y a des extraterrestres, ce serait moi. Nous avons 9000 satellites là-haut, et nous n'avons jamais eu à manœuvrer autour d'un vaisseau spatial extraterrestre. En résumé, je pense que nous devons supposer que la vie et la conscience sont extrêmement rares, et que cela pourrait être que nous. Si c'est le cas, nous devons tout faire pour nous assurer que la lumière de la conscience ne s'éteigne pas. L'image dans mon esprit est celle d'une petite bougie dans une vaste obscurité. Une petite bougie de conscience qui pourrait facilement s'éteindre. C'est pourquoi il est important de rendre la vie multiplanétaire, pour que si une catastrophe naturelle ou humaine survient sur Terre, la conscience perdure. C'est le but de SpaceX. Tesla concerne évidemment la technologie soutenable et nous avons ajouté à notre mission l'abondance soutenable. Avec la robotique et l'IA, c'est vraiment la voie vers l'abondance pour tous. Si on parle de résoudre la pauvreté mondiale, de donner à chacun un niveau de vie très élevé, je pense que la seule façon d'y arriver est l'IA et la robotique. Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas sans risque. Nous devons être très prudents avec l'IA et la robotique. Nous ne voulons pas nous retrouver dans un film de James Cameron comme Terminator. Terminator. C'est un grand film, mais nous ne voulons pas le vivre. Mais si vous avez une IA omniprésente et presque gratuite et une robotique omniprésente, vous aurez une expansion de l'économie mondiale au-delà de toute mesure. You will have an explosion in the global economy, an expansion in the global economy that is truly beyond all precedent. L'expansion peut-elle être large ou est-elle étroite? Comment cela peut-il être créé? Comment cela peut-il élargir l'économie mondiale? Broaden the global economy. Yeah, Une façon de voir les choses est que si vous avez un grand nombre de robots humanoïdes, la production économique est la productivité moyenne par robot multipliée par le nombre de robots. per robot times the number of robots. Right.
Et ma prédiction, dans un scénario positif pour l'avenir, of the future, that we will est que nous fabriquerons tellement de robots et d'IA qu'ils satureront tous les besoins humains. all human needs. À un certain point, vous ne pourrez même plus penser à quelque chose à demander aux robots. The robot for at a certain point. Like there will be Il y aura une telle abondance de biens et services, because parce que ma prédiction est qu'il y aura plus de robots que d'humains. Mais comment conserve-t-on un but humain dans ce scénario? In that scenario. I mean, Rien n'est parfait. nothing's perfect, you know. But I mean, it is a C'est nécessaire. like you can't. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir un travail qui doit être fait et une abondance incroyable pour tous. Amazing abundance for all. Si c'est un travail qui doit être fait et que seules quelques personnes peuvent le faire, alors c'est étroit. Then you can't have abundance Then for it's all. narrow. Yes, narrow. Yeah. Exactly. So, but if you, Mais si vous avez des milliards de robots humanoïdes, et je pense qu'il y en aura, I think everyone, tout le monde sur Terre en aura un et en voudra un. because who wouldn't want Qui ne voudrait pas d'un robot pour surveiller ses enfants, s'occuper de son animal de compagnie ou de ses parents âgés? kids, take care of your pet. If you have elderly parents, a lot of C'est difficile et coûteux de s'occuper des personnes âgées, et il n'y a pas assez de jeunes pour le faire. yeah, it's expensive and there just aren't enough people to take care of there aren't enough young people to take care of the old people. Right. So if they Si vous aviez un robot capable de protéger et de soigner un parent âgé, ce serait formidable. an elderly parent, I think that would be great. That would be an amazing thing to have. Je suis très optimiste. So, I mean, overall, I'm very optimistic about the future. I think, Nous nous dirigeons vers un avenir d'abondance incroyable, ce qui est très cool. which is very cool. And definitely Nous vivons l'époque la plus intéressante de l'histoire. in history. I don't think there's a more interesting time in history. But can we, Pouvons-nous inverser le vieillissement dans cette nouvelle histoire? Allons-nous le voir de notre vivant? we going to see it? I haven't put much Je n'ai pas consacré beaucoup de temps à la question du vieillissement. Je pense que c'est un problème soluble. problem. Like you can. I think when Quand nous comprendrons ce qui cause le vieillissement, je pense que nous trouverons cela évident. it's not a subtle thing. Ce n'est pas quelque chose de subtil, car toutes les cellules de votre corps vieillissent à peu près au même rythme. Pretty much age at the same rate. Good. I've never seen someone Je n'ai jamais vu personne avec un bras gauche vieux et un bras droit jeune. ever in my life. Cela signifie qu'il doit y avoir une horloge synchronisée à travers les 35 billions de cellules de votre corps. Recognizing across 35 trillion cells in your body. You know, but there is some. Il y a un certain avantage à la mort. It's like Si les gens vivent éternellement ou très longtemps, il y a un risque d'ossification de la société où les choses se figent et perdent leur vitalité. a very long time. I think there's some risk of an ossification of society, of things just getting kind of locked in place, and you know, it just may become stultifying, just not lack vibrancy. Cela dit, est-ce que je pense que nous trouverons des moyens de prolonger la vie et peut-être même d'inverser le vieillissement? Je pense que c'est hautement probable. And maybe even reverse aging. I think that's highly likely.